Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Les BookTubes sont en alternance, en fait, aux 2 semaines avec les oracles Tube et je vous partage des livres en lien avec le cheminement personnel, en lien avec différents sujets qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à faire des prises de conscience, à nous aider à vivre aussi à travers certaines situations à certains moments. Donc, il y a vraiment plusieurs livres que je partage avec vous. Bientôt, en fait, on va être au BookTube, je pense le 100e bientôt. Imaginez, ça fait un bout de temps qu'on fait ça, que je partage des belles lectures avec vous. Et en fait, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous allez être vraiment bien servi sur la communauté Vivre à coup de cœur. Moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être, leur santé mentale. Et depuis 5 ans et demi, je vous accompagne en ligne via les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez venir nous joindre si c'est quelque chose qui vous intéresse. En fait, je vais vous mettre sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre. Ceci dit, aujourd'hui, je vous présente un livre que j'ai lu et pour les personnes qui suivent mon profil personnel, donc Stéphanie Laprise sur Facebook, vous avez vu il y a quelque temps que je vous disais, je sais pas comment je vais faire un booktube sur ce livre-là sans pleurer. Parce que c'est touchant, parce que c'est émouvant. Mais finalement, je vous ai dit ça, j'étais vraiment au début du livre, je pleurais déjà à chaudes larmes dans les premières pages, puis je me demandais comment j'allais faire ce booktube-là. Après l'avoir lu au complet, c'est beau, c'est doux. Euh, c'est touchant. Oui, on verse des larmes, mais ce sont des belles larmes. Des beaux souvenirs, donc très, très, très précieux. Et en fait, je vais vous le présenter, ce livre-là. C'est un sujet dont je trouve qu'on ne parle pas assez souvent. C'est en lien avec le deuil qu'on peut vivre avec nos animaux de compagnie. Donc, c'est un beau livre de Marie-Chantal Martineau qui s'appelle Compagnon pour toujours. Marie-Chantal qui est ici, c'est vraiment beau. On nous dit ici la vie insoupçonnée des animaux ici et dans l'au-delà. Hein? C'est vraiment magnifique. C'est un beau, c'est pas immense comme livre, mais c'est immense d'émotions. Je vais le dire comme ça. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici. Donc, puis il faut savoir, en fait, Marie-Chantal Martineau, c'est une médium. Hein? Fait que quand elle dit la vie insoupçonnée de nos animaux de compagnie ici et dans l'au-delà, c'est parce que elle a cette expérience-là, est capable de voir ça, puis ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'elle puisse le partager avec nous. Puis en fait, au début de ce livre-là, Marie-Chantal nous dit, j'étais pas sûre d'écrire ce livre-là, est-ce que, tu sais, c'est-tu vraiment ça? Puis là, elle demandait, en fait, c'est quoi l'élan? Est-ce que c'est quelque chose d'important en ce moment? Puis oh my God, elle s'est posé tellement de questions, puis là, je suis comme, oui, une chance qu'elle l'écrit, une chance qu'elle l'écrit. Oh my God, une chance qu'elle l'écrit. Parce que c'est un baume au cœur, ça fait du bien. Puis ça me fait penser, en fait, je vais faire un lien, là, mais ça me fait penser, tu sais, ça pourrait être comme un, tu sais, la série, là, Chicken Soup for the Animal Lover's Heart, là, quelque chose de même. C'est rempli d'anecdotes et d'histoires qui est vraiment, c'est de toute beauté, c'est je peux pas, en tout cas, j'arrête pas de le dire, là, mais touchant, touchant. Puis je vous dirais, si vous avez, tu sais, si vous vivez un deuil d'un animal de compagnie en ce moment, ou si vous n'avez déjà vécu un par le passé, lire un livre comme ça, oui, ça réveille des choses, ça ramène à 100 000 à l'heure des émotions puis des moments, mais on les aime, hein, ces animaux-là, donc ça fait du bien de penser à eux de temps en temps. Et c'est un beau déclencheur de souvenirs. C'est vraiment, vraiment beau. Et ça nous rappelle d'aimer nos animaux tant qu'ils sont là, maintenant. Très important. Donc,
Grâce à sa médiumnité, Marie-Chantal Martineau rencontre de nombreuses personnes vivant un deuil et pour qui elle reçoit des communications avec les décédés ou les envolés, comme elle aime les appeler. Donc les personnes décédées, elle les appelle les envolés. C'est beau. Lors de ses communications avec l'au-delà, Marie-Chantal a observé régulièrement la présence rassurante et souvent enjouée d'animaux de compagnie. Hein? On n'entend pas parler de ça. Quand t'entends parler de gens qui vont communiquer avec les défunts puis tout ça, ils vont parler à une personne, mais nos animaux sont là. Merveilleux. Reliés à la personne disparue, ces animaux sont eux-mêmes dans l'au-delà, mais parfois aussi encore présents sur Terre. Amoureuse des animaux et sensibilisée à tout ce qui les concerne, Marie-Chantal a compilé dans le présent ouvrage quelques-unes des anecdotes qu'elle et les personnes qui la consultent ont vécues en rapport avec les animaux. Donc, touchant et réconfortant, Compagnon pour toujours est un ouvrage parsemé de nombreuses anecdotes véridiques qui rendent la lecture fort agréable, c'est vrai. Il saura rejoindre et toucher les lecteurs vivants ou ayant vécu avec un animal de compagnie. OK? Super beau. Là, on va regarder un petit peu dans ce livre-là. On va commencer avec la table des matières. Toujours un bon début. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette table des matières-là, c'est que, oui, chaque chapitre a un thème, OK? Par exemple, chapitre numéro 1, la survivance des animaux. OK? Chapitre numéro 2, les envolés, donc les personnes décédées, nous parlent de leurs animaux. Puis là, les sous-titres de chacun des chapitres, ben, c'est les noms des toutous puis des minous, puis des oiseaux, puis des chevaux, puis de tous les animaux de compagnie. OK? Donc, dans le chapitre 2, les envolés nous parlent de leurs animaux. On a en sous-titre Toby et Oli, Fiji, Hector et Milo. J'adore ça. Ça redonne vie, en fait, aux animaux. Chapitre 3, les messagers ailés ou à quatre pattes. Donc, Gus, Roxy, le cardinal miracle, le mariage entre ciel et terre, un minuscule messager pour une bien grande épreuve, Charlie et Petite Minoune. J'adore ça. Des cadeaux du ciel au chapitre 4, au chapitre 5, l'amour inconditionnel de nos animaux, chapitre 6, les perceptions psychiques de nos animaux qui perçoivent des choses. Puis là, dans ce chapitre-là, on nous parle, vous avez vu dans les journaux des fois des articles aussi qui disent que les animaux peuvent percevoir ou détecter des maladies, des mal-être, des dépressions, des crises d'épilepsie, des cancers. C'est vraiment, vraiment intéressant, là, les capacités des animaux, de certains animaux, à détecter ces choses-là. Surtout un toutou avec son gros nez qui sent bien des choses. Donc, c'est très précieux puis très intéressant, en fait. Chapitre 7, un langage d'amour. Chapitre 8, lorsque vient le temps de les laisser partir. Chapitre 9, le retour de nos compagnons. On parle. Ça, là, faut le lire pour faire comme « What? J'aurais jamais pensé à ça. » Je vous dis, je vais vous le nommer, là, mais vous allez dire « Voyons donc. » Je vous dis, c'est incroyable les anecdotes qu'il y a là-dedans qui nous montrent que certains animaux de compagnie qui décèdent peuvent revenir dans un autre animal qu'on va avoir peut-être plus tard. C'est incroyable. Hey, moi, je lisais ça, je capotais. J'étais comme, tu sais, des gens là qui ont perdu un animal de compagnie, puis que là, quelques mois plus tard, vont aller dans un refuge ou vont vraiment cliquer, connecter avec un animal, puis cet animal-là qui est nouveau, qui a jamais vu ces gens-là, qui connaît pas du tout l'environnement, rentre dans la maison, sait il est où son bol, répond à son nom et à son ancien nom, sait où aller faire ses besoins, connaît la routine du jour et du soir. Aïe aïe! C'est incroyable, allez. J'ai vraiment aimé ce bout-là. Chapitre 10, la mission des animaux. Sous-titre Body, Sticker alias Stinger et Sniper. Donc, c'est les animaux qui ont la vedette dans ce livre-là, comme ça devrait l'être, tant qu'à moi. Donc, en fait, je vous ai mis des post-it ici pour regarder.
En fait, ici, Marie-Chantal nous parle d'une canalisation qu'elle a faite avec une personne. Elle dit, dans la canalisation, j'avais alors eu la vision d'une belle maison de campagne avec une grande galerie tout autour. Un homme se berçait sur la galerie avant et regardait à l'horizon. Il portait un pantalon retenu par des bretelles. Ma cliente me dit que je décrivais exactement la maison où elle avait grandi et que cet homme était son père. OK? Je comprenais qu'il s'agissait de l'hologramme de la maison terrestre de son père dans l'au-delà. Couché à ses côtés sur la galerie, je voyais un magnifique Golden Retriever blond qui semblait tellement paisible, doux et gentil. « Ton père a-t-il déjà eu un beau Golden? » lui demandai-je. Ma cliente s'exclama « Non, pas mon père, mais c'est mon chien. C'est notre cher amour, notre beau Golden, mon époux et moi l'avons tant aimé. Je suis si heureuse qu'il soit avec mon père au paradis, parce que son chien est décédé. » Marie-Chantal nous dit « J'ai souvent constaté lors de mon travail en médiumnité que nos êtres chers envolés prennent nos animaux domestiques sous leur aile. Pour eux, c'est comme s'ils retrouvaient aussi un petit peu de nous, de notre essence et de notre amour. » Donc, quand nos animaux de compagnie décèdent, ben, il y a des personnes qu'on a connues qui sont décédées, qui prennent soin puis qui vivent avec ces animaux-là. C'est vraiment beau. Ici, je vous ai sorti des post-it, oui. En fait, il y a différentes histoires aussi dans ce livre-là qui me font penser à des histoires que moi j'ai entendues. OK? Puis je pense que Marie-Chantal va apprécier aussi parce que, tu sais, on aime ça avoir des histoires pour renflouer et puis dire ah oui, tu sais, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on vit un deuil d'une personne qui est décédée, les gens vont comprendre, ils vont dire oh c'est difficile, c'est lourd, puis on est là pour toi, puis on va t'amener de la lasagne, puis on va t'aider, puis on va t'appeler à tous les jours pendant un moment. Souvent, les gens, éventuellement, s'il y a moins de soutien puis que la personne va devoir poursuivre son deuil un peu moins accompagné, ce qui est désolant, mais c'est quelque chose qui arrive. Sauf que quand on parle du deuil d'un animal de compagnie, beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi le big deal. Hein? Va en chercher un autre, c'est pas grave. Ou c'est juste un animal, et moi ça me fait friser. Parce que j'aime les animaux, puis c'est vraiment important pour moi. Et juste une anecdote, je veux vous dire, en fait, moi je me souviens quand je travaillais dans une résidence de personnes âgées, j'étais intervenante à cet endroit-là. Puis il y a une femme d'environ 84 ans. Puis, tu sais, elle avait perdu son conjoint qui était décédé, un de ses enfants était décédé. Puis bon, tu sais, ça a été vraiment, vraiment éprouvant. Comme ce l'est souvent, puis comme c'est normal aussi, c'est éprouvant, un deuil. Et quelques années plus tard, en fait, Janine est venue me voir complètement déstabilisée, déboussolée, cernée jusqu'ici, je dors plus, je mange plus, je fais juste pleurer, mon chat est mort. Puis les gens, la plupart des gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mon Dieu, est-ce qu'elle a pleuré tant que ça pour son conjoint, son enfant? Puis les gens trouvaient qu'elle exagérait, OK? Mais moi, ce que j'ai perçu et ce que j'ai compris, sachant que Janine habitait seule dans son appart depuis plusieurs années avec son chat, c'est son chat là, qui était la vie de la maison. Là. C'était elle et son chat. Puis c'est immense, cette perte-là. Tu ne sais jamais ce que représente un animal dans la vie de quelqu'un. Moi, je me souviens, OK, puis je trouve ça important de donner des exemples. Il y a eu des moments dans ma vie, il y a plusieurs années, en fait, il y a 20-25 ans, ça fait longtemps, j'étais en arrêt de travail, j'étais en épuisement professionnel, je faisais beaucoup d'anxiété, agoraphobie, tu sais, le gros kit, là.
Et j'ai appris beaucoup pendant cette période-là. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître les symptômes, les signes et à vraiment reconnaître et prévenir. Ce n'est plus jamais arrivé. Je me suis même pas approchée de cette situation-là parce que je l'ai vécu une fois. Mais ça a vraiment été long comme processus, se sortir de ça. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est que je me souviens, j'étais allée à l'animalerie parce que j'aimais ça, aller voir les animaux. Et il y avait les chats qui étaient là, puis les chatons, puis là, ils sont beaux les chatons, puis tout ça. Puis il y avait un gros minou, là, un grand, tu sais, âgé, là, tu sais. Puis j'étais comme, c'est pas un chaton. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, tu sais, puis il était beau. Puis la fille à l'animalerie, elle me dit, elle dit, lui, il est pas à vendre, on le gardera pas longtemps parce qu'il est trop vieux, personne ne le veut, tu sais, je pense qu'il y avait comme 9 mois, ou il y avait même pas un an. Il est trop vieux, personne ne le veut. Puis, tu sais, il louchait d'un œil. Puis, tu sais, on le gardera pas. J'ai dit, ouais, est-ce que vous allez faire avec? Parce que moi, je sais, hein, des fois, quand ils ont pas de place pour les animaux, pour les garder, puis moi, je trouve ça inacceptable, j'aime pas ça, je comprends les raisons, mais j'haïs ça. Fait que finalement, je suis repartie à la maison avec Gros Minou. Il s'appelait Gros Minou, je l'appelais Gros Minou. Et mon beau charmant Matou qui louchait d'un œil, il était tellement beau. Je l'ai tellement aimé, ce chat-là, il m'a aimé, il m'a donné beaucoup. Il m'a réconforté dans une période vraiment difficile. Puis je vous dirais, j'en ai eu plein d'animaux, là, mais Gros Minou, c'était vraiment quelque chose de très, très précieux. C'était un chat. J'ai jamais vu ça. Tu sais, j'ai Cybelle en ce moment, je l'aime beaucoup, mais ils sont pas pareils du tout. Puis j'ai eu plusieurs chats, je n'ai jamais eu un chat comme Gros Minou. Gros Minou, là, si j'avais mal au ventre ou si j'avais mal à la tête ou si j'avais peur, il se couchait sur ma tête. Il se couchait où j'avais peur. Il se couchait sur mon ventre, puis il faisait ses pattes, puis il me faisait un massage, puis il me regardait dans les yeux, là, je vous dis, là, c'est pas de la folie, là. C'était un incroyable chat, OK? Puis quand Gros Minou s'est envolé en 2013, écoute, j'y pense encore aujourd'hui, ça fait 11 ans, je l'aime tellement, mon chat. Ça a été... Écoute, j'ai pris congé du travail pendant 3 jours. Je pleurais tout le temps. Il a fallu que je change tous les spots dans la maison, la chaise à Gros Minou, son spot où ce qu'il mangeait, parce que puis là j'ai mis une plante là parce que j'étais plus capable, ça me torturait. Puis tu sais, vous savez, hein, on le dit souvent avec le deuil, les souvenirs qui torturent un jour, ça va être les souvenirs réconfortants. C'est vrai, mais ça prend un temps. Faut, fait que l'importance des animaux de compagnie, c'est tellement, tellement, tellement important. Puis je vais vous raconter une autre anecdote. Un jour, j'étais dans mon deuxième appartement, je devais avoir peut-être 18, j'avais peut-être 18 ans. J'habitais toute seule en appartement. Puis il y a une nuit, en fait, le chat que j'avais à ce moment-là, qui s'appelait Bébé, ce chat-là, il était tranquille, là, il faisait jamais rien la nuit, il dormait, puis bon, tu sais, on avait notre routine, mais là, un soir en particulier, qui était vers, je sais pas, 10h30, 11h, là, puis là, il grattait partout, puis là, il courait partout, puis là, je me disais, voyons, t'es fou, Minou, qu'est-ce qu'il y a? Puis à un moment donné, je me suis levée, j'étais comme, voyons, t'es fatigant, je suis pas capable de dormir, puis je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait, et il y a des intrus qui étaient en train de rentrer chez moi par la porte arrière. Je vivais au plancher, là. Et il y a 2 personnes qui essayaient de rentrer chez nous par infraction. Donc, quand j'ai vu ça, moi, je m'étais levée pour aller voir. J'ai vu qu'il y avait des gens, probablement, qui m'ont vu. Je suis retournée dans ma chambre chercher mon téléphone et quand je suis revenue, ils essayaient encore de rentrer pendant que j'étais là. Moi, j'ai déjà été victime de viol quand j'avais 17 ans, puis ça me tentait pas d'avoir une reprise. Hein? J'ai vraiment eu peur. Ils savent que je suis là, puis ils continuent d'essayer de rentrer. Donc, je parlais très fort à la police pour leur dire de venir. Ils sont partis, les méchants, et la police est venue et tout ça. Mon chat m'a sauvé.
bébé m'a sauvée parce qu'il a agi de façon complètement différente de ce qu'il faisait d'habitude. Il a passé son message, je me suis réveillée, mon chat m'a sauvée. Ça arrive, OK? Il y a des anecdotes comme ça dans ce livre-là. C'est vraiment magnifique. Aussi, dans ce livre-là, Marie-Chantal nous parle de différents moments. Il y a quelque chose, petite parenthèse, très personnelle avec Marie-Chantal. Je vais te dire, c'est là que j'ai versé le plus de larmes. C'est au début de ton livre. On a vécu une expérience assez semblable où est-ce que, en fait, c'est gros minou pour moi, là, en 2013, tu sais, il mangeait plus, il dormait plus, il était tranquille, puis il voulait toujours, il était toujours proche de moi, mais il voulait juste me regarder dans les yeux, puis il faisait rien, puis il faisait juste me regarder, mais avec beaucoup de douceur. J'étais comme, voyons, j'aime ça, mais c'est étrange, puis il mange plus, puis, tu sais, sa litière était vide, puis là, je disais, on va aller voir le vétérinaire, hein, parce que Marie-Chantal, on pense qu'on s'en va chercher des pilules, on pense qu'on s'en va chercher je sais pas, moi, une piqûre, quelque chose. Fait que je m'en vais avec mon bébé dans mes bras, mon gros minou, puis je suis revenue avec les bras vides. Puis j'ai braillé ma vie. Puis mon conjoint à côté de moi qui conduisait l'auto, qui essayait de pas pleurer, puis moi qui sanglotais, mes bras sont vides. J'ai tellement pleuré. Puis Marie-Chantal, elle raconte, ça y est arrivé aussi où est-ce qu'elle pensait qu'elle s'en allait chercher, qu'elle s'en allait guérir son animal, mais finalement, il a fallu l'euthanasier. Ouf! Tu sais, mais en même temps, tout l'amour de ces animaux-là, puisque ça nous apporte, c'est tellement, tellement précieux. Puis dans ce livre-là, on nous parle aussi, je vous parlais tantôt de comportements étranges des animaux, des fois, qui vont arriver dans notre vie au bon moment, qui vont trouver une façon de nous faire comprendre qu'ils veulent vivre avec nous. Tu sais, on nous dit ça des fois, hein? Est-ce que c'est toi qui choisis ton animal de compagnie ou c'est ton animal qui t'a choisi? Je sais pas, j'aime à croire que ça peut être les deux. Puis en fait, quand j'ai lu ce livre-là, quelques jours après, synchronicité, je suis au magasin avec mon conjoint, une boutique. Puis moi, tu sais, écoute, je suis en train de lire ça, là. J'ai tous mes petits chéris poilus dans la tête, mes chats, mes chiens que j'ai tellement aimés, Bailey, que j'ai tellement aimé, tout titre, hein, mon petit lapin. Je pense à tous eux autres, puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que, je sais que les animaux ont une norme, là, je sais, je comprends ça, mais moi, dans ma tête, il y avait, je sais pas pourquoi je pensais ça, c'est comme s'il y avait deux portes. Puis Saint-Pierre, il est entre les deux, puis il dit, OK, les humains par là, les animaux par là, puis que c'était pas la même place. Je savais qu'elle allait à quelque part, tu sais, je savais que c'est pas fini, puis l'âme va grandir, va vivre des choses, tout ça. Je savais que c'est pas fini, même pour les animaux. Mais je pensais qu'il y avait comme deux départements. Fait que le fait de lire ça, puis avec ces anecdotes-là, c'est comme, OK, ça fait du sens, puis j'aime ça, hein? Puis c'est ça, je suis au magasin avec mon conjoint, puis on est en train de, tu sais, moi je regarde des choses, lui il regarde des choses, puis là je l'entends, lui il sait pas ce que je suis en train de lire, là. Aucune idée, là. Moi, je lis tout le temps. Fait que lequel je suis en train de lire en ce moment, il sait pas. Stéphanie est en train de lire. C'est normal. J'entends mon conjoint dire, hey, check ça, Stéphanie, c'est tout titre. Je dis, c'est tout titre? Mon petit lapin nain caramel minuscule, qui a vraiment été, là, comme un petit humain. Pour moi, je te dis, là, c'est comme si elle était une personne, là. C'est incroyable comment ce qu'elle était. Puis, là, je fais comme, oh, j'ai des frissons, puis je me dis, c'est tout titre. Puis il y avait une espèce de, comme une statue ou un bibelot, je sais pas comment le dire, là. Puis c'est un lapin nain, couleur caramel, les oreilles comme ma toutite. Puis on l'a acheté, puis je l'ai mis au camping, à côté de la porte.
tout titre est tout le temps là quand on arrive puis quand on part. C'est vraiment beau. Mais tu sais, synchronicité intéressante, en fait. Puis, dans ce livre-là, OK, oui, il y a plein d'anecdotes, là. Je vous ai donné des exemples, là, pour rajouter un petit peu, mais je veux vraiment vous lire, en fait, quand on a au chapitre 2, les envolés nous parlent de leurs animaux, il y a un beau texte de Mère Teresa. Okay? Pourquoi aimer les animaux? Pourquoi aimer les animaux? Parce qu'ils vous le donnent tout, sans rien demander. Parce que contre le pouvoir de l'homme armé, ils sont sans défense. Parce qu'ils sont des enfants éternels. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas ce qui est la haine ou la guerre. Parce qu'ils ne connaissent pas l'argent et qu'ils se consolent seulement avec un endroit pour échapper au froid. Parce qu'ils se font comprendre sans dire un mot. Parce que leur regard est aussi pur que leur âme. Parce qu'ils ne connaissent ni envie ni rancune. Parce que le pardon est encore naturel en eux. Parce qu'ils savent aimer avec loyauté et fidélité. Parce qu'ils vivent sans avoir une maison luxueuse. C'est pourquoi ils n'achètent pas l'amour, ils attendent juste ça. Et parce qu'ils sont nos compagnons, amis éternels, que rien ne pourra séparer. Parce qu'ils sont vivants. Pour ceci et mille autres choses, ils méritent notre amour. C'est beau, hein? Hey, si vous voulez vous sentir bien, puis pleurer un bon coup, ça fait du bien, c'est une bonne chose. OK? Je vous recommande vraiment ce livre-là. Hein, souvent, je vous dis d'aller explorer si ça vous tente, mais là, je le dis, je l'affirme, je vous recommande ce livre-là. Vraiment. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour en savoir un peu plus sur l'auteur, sur ce livre-là aussi. Je vous mets les liens sur tous les endroits où vous pouvez nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur. Si vous voulez en parler, partagez vos histoires sur vos petits amours que vous avez déjà, que vous avez avec vous maintenant, vos animaux de compagnie et ceux que vous avez eus par le passé. Faites-les vivre à travers vos souvenirs. Parlez-nous-en. J'adore ça. Je vais probablement pleurer encore, mais ça va être beau, ça va être bon. Ça fait du bien, ça nettoie. Hein? C'est correct. Ça fait du bien, il y a du bon là-dedans. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!